Moi, c'est Julien. Je suis photographe et je parcours le monde en quête de rencontres et d'histoires à raconter. J'avais envie de faire ces voyages avec vous, alors bienvenue dans Terry Stories. Pour cette première série d'épisodes, je vous emmène dans les îles de Guadeloupe, à la rencontre de 5 personnalités qui vont nous raconter leur histoire et à travers eux, vous faire découvrir leur territoire. Y'a quelqu'un? Yep. Oh, Vas-y. bonjour, bonjour. Bonjour, bienvenue. Enchanté. Comment ça va? Ça va? Bienvenue dans cette chaleur. De mettre un visage sur une voix. C'est vrai, c'est ce qu'on me dit souvent. D'ailleurs, souvent les gens ils me disent c'est toi? Ah oui, c'est vrai. En Je plus, sais oui. pas à quoi les gens s'attendent, mais souvent les gens me disent ça. Ils me disent ah, c'est toi, Stick? Ok. Encore plus dans ta position. C'est vrai que les artistes, c'est toujours un peu secret. Là, tu vois, Mais ouais, merci en souvent tout les cas, gens de merci. rien, avec plaisir. Hein, Merci avec plaisir. de nous accueillir dans ton lieu de créativité, Merci bien. qui n'est pas le seul, parce que du coup, pour le coup, artiste pluridisciplinaire, C'est ça te colle à la peau. Et quand on va sur ton Instagram, on voit tout l'étendue de ton talent. Moi, je te le dis personnellement aussi, Merci beaucoup. je suis bluffé. Merci. Et j'ai eu Merci la pour chance. mon ego. Mais ouais, pour toi, ça fait toujours plaisir. On en a besoin. J'ai un Tous ami les qui artistes m'appelle en ont besoin. Stigo. Quand je fais un truc bien, tu vois, égo trip, Bien égo il trip. m'appelle Stigo. Et je vois que il y a quelqu'un d'autre là-bas. Tu Ouais. partages ton atelier, donc vous êtes Exactement. en coworking. Avec Mister Jérôme Jean-Charles. Un jour, je l'ai vu un peu vite fait en arrivant, ça m'intéresse, je pense qu'on ira le voir. J'ai envie d'aller le voir plus tard. Mais pour l'instant, qui est cette personne? Parce que j'ai vu en passant devant le Centre des Arts et j'ai appris que c'était Maryse Condé. Et j'ai appris qui était Maryse Condé grâce à toi. Très grande dame. En toute honnêteté, je me suis un peu renseigné et chapeau bas pour elle et chapeau bas pour l'hommage. Et du coup, est-ce que c'est encore un hommage? C'est quelqu'un en particulier? Je suis un peu un nouveau virage dans mon art, dans ma créa, où j'essaie de faire des créas qui viennent 100% de ma tête. Je sais que mon inconscient construit ce qu'il a à construire et j'essaie juste de retranscrire ce que j'ai en tête. Et je me suis rendu compte qu'en fait, il n'y avait aucune réflexion, que la plus grosse des émotions, c'était d'en avoir aucune, en gros, tu vois. Je vois. Donc maintenant, je me dis, d'être dans le lâcher-prise absolu. Tu as envie de foutre du bleu, fous du bleu, tu vois. Puis après, tu vois à l'œil, en fait. C'est pour ça que j'aime beaucoup. D'accepter au moment où tu as envie de l'accepter, de le faire. Sors-le. Te dire est-ce que ça va bien rendre, est-ce que c'est. Et puis si c'est foiré, tu vois. C'est ce que je dis souvent quand je fais des ateliers. On fait de la peinture, donc si c'est pas bon, on repeint. Tu vois, il y a pas, faut laisser. Il n'y a pas de aller, recherche de perfection, aucune, c'est l'instinct. Faut y aller. Et en général, quand on se laisse aller, ça marche. Je trouve ça déjà fascinant. Tu passes de fresques gigantesques, maintenant tu reviens un peu dans ton atelier, mais c'est pas, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est pas la seule corde que tu as à ton arc, parce que tu es aussi body painter. Oui. Et moi je voulais savoir comment tu t'es mis dans le body painting. Parce que... Alors tu sais, les gens qui me connaissent bien savent que quand l'heure du repas arrive, il faut que j'aille manger, parce que j'ai tout le temps faim. Ouais. Donc si tu veux... Et l'histoire est longue un peu? Et l'histoire est longue, elle est très longue. Moi j'ai du temps. Hein. Ça parle de rêve, de peinture, tu vois. Donc si tu veux, on va manger, je t'emmène à un endroit sympa et on en discute là-bas. Ok, ça marche. Tu te changes et on y va. Ouais, bon les gens ont l'habitude de me voir comme ça, mais je vais me changer. Ok, ça marche. Changer. Parce que la spécialité ici, c'est la saï. C'est un petit plat avec la baie brésilienne, tu vois. D'où le Brésilien qui est là. D'où le brésilien. Parce que Bonjour. la saï, c'est vraiment le... Spécialité du Brésil. C'est ça, on appelle l'or noir. L'or noir du Brésil. L'or noir du Brésil. Et ouais, C'est super bon. super bon pour la Pour santé. la quoi. santé, Ouais. c'est riche en oméga 6, oméga 9. C'est un antioxydant naturel. Et je disais que espérer, c'est attendre et rêver, c'est agir. Et c'est vraiment aujourd'hui ma ligne de vie en fait. Ton leitmotiv. Ouais, mon leitmotiv. Avant, c'était plus la phrase que tout le monde connaît, tu récoltes ce que tu sèmes, tu vois. C'est un peu la même chose, mais je trouve que la mienne maintenant, elle est un peu plus approfondie, un peu plus évoluée, elle t'emmène un peu plus loin. J'ai mis en application et surtout, j'ai pu réaliser un rêve que j'avais. Quel rêve du coup? C'était de devenir champion du monde de body painting. Et j'ai commencé en 2011, j'ai fait dernier. J'ai pris une des plus belles claques de ma vie. 2012, je crois que j'ai fait 10. Je rentre direct dans le Sur top 18, 10. c'est ça? Ça dépend entre 20 et 40. Ça dépend des années, tu vois.
Et après, j'ai fait 7, 6, 5, 4, Ouais, donc 3, 1, 1, 1. Ça, j'aime bien le dire. 1, 1, 1. 1, 1, 1. C'est comme les points de suspension. 1, 1, C'est ça. Du coup, jusqu'où ils s'arrêtent les points de suspension? Ils s'arrêtent cette année avec le fait d'avoir été jury. Là, j'ai vraiment bouclé la boucle. C'est pour ça que là, le body painting, pour moi, en dehors d'avoir été un rêve que j'ai réalisé, c'est vraiment, pour moi, la définition même de ce qu'est un accomplissement. Tu vois, j'ai accompli quelque chose à 100%. Je suis parti de zéro, vraiment complètement, mais zéro même au niveau de mon mindset. Tu vois, genre, c'est pas possible. Je serai jamais champion, tu vois. Où je suis passé par des phases même où je me disais, ah ben cette année-là, tu as fait 3e, manque de confiance, tu es un petit artiste guadeloupéen, il n'y a que les grands qui peuvent gagner, donc considère que c'est comme si tu avais gagné, tu ne peux pas aller plus haut, tu vois. 3, ouais, voilà. 3, c'est ton titre de champion pour le Guadeloupéen que tu es, déjà le trop petit, pour- c'est déjà limite, tu vois. C'est déjà trop pour un- Réussir à passer au-dessus de ça, Il y a quelque chose de philosophique qui rejoint des choses qu'on a abordées avec d'autres personnes Ouais, dans les j'imagine. portraits. j'imagine. L'interdiction C'est ça. de se dire qu'on n'a pas le droit d'aller plus haut, quoi. Je me suis autorisé à vêtir le costume de champion, tu vois. Je me suis autorisé à me visualiser et j'ai pu commencer à travailler. J'ai commencé à bosser et 3 mois plus tard, j'étais champion, tu vois. C'est un accomplissement, mais plus que global, quoi. Je suis parti de A et je n'ai pas fini à Z, je suis revenu à A. J'ai réalisé mon rêve et c'est ce que je souhaite de plus à n'importe qui sur Terre. Réaliser un rêve qu'on considère comme étant impossible, pour moi, c'est la plus belle sensation que j'ai eue dans ma vie. J'ai traversé Pointe-à-Pitre juste en voiture. C'est un des premiers trucs que tu fais. J'ai rien vu d'autre de Pointe-à-Pitre. C'est là d'ailleurs. J'ai vu pour la première fois des fresques à toi sans savoir Que c'était qu'elles moi. étaient de toi. Mais du coup, en effet, je sens qu'il y a quelque chose. Mais comment on peut voir un peu tout Et ce- tu devrais, en fait, il y a un ami qui s'appelle Enoch qui a un tour street art à Pointe-à-Pitre. Et franchement, tu devrais aller le faire. C'est Pousse Pousse Taxi. Ça te fait. Moi, j'ai fait l'Inde, donc ça me rappelle souvent l'Inde quand je vais avec lui, tu vois, avec les petits tuk-tuk là. Ouais, les petits tuk-tuk. Et bon, lui, ça s'appelle les pouces-pouces, mais c'est vraiment le même concept. Et il t'emmène vraiment de partout. Et même moi, alors que c'est mon métier et c'est ma discipline, j'ai découvert les murs. Et donc, ouais, il t'emmène dans des recoins. En plus, assez souvent, tu as un artiste qui est là. Franchement, vas-y, va faire un petit. Je te donne ses coordonnées, va voir Enoch, fais un petit tour en pouce-pouce taxi. Il va t'emmener voir quasiment tous les murs, si ce n'est tous les murs. Et ça te permettra d'avoir une vraie vision street art, graffiti de Pointe-à-Pitre. Ok. Ouais. Je vais faire ça parce que ça m'intéresse beaucoup. Ah ben, bonne visite. En attendant, je mange un peu. Ben mange, moi aussi. Parce que c'est bon. Depuis tout à l'heure, on parle. Bah, moi, il ne faut pas me donner un micro. Hein. Salut. Salut, Loïc, c'est ça? exactement. Stick m'a parlé de toi. Il m'a dit que tu allais me faire visiter Pointe-à-Pitre comme jamais personne me fera visiter, donc j'ai hâte de voir ça. Ok, mais tu es à la bonne adresse. Donc la phrase sera hop hop hop. La phrase Donc, c'est hop hop hop. Exactement. Dès que je dis hop hop hop, on monte et c'est parti. Ok, bah allez, hop hop hop. Alors hop hop hop, on est parti vite, mais je sais pas encore exactement ce que tu vas me faire faire. Mais on a eu sur notre premier point, auquel on peut voir premièrement Griff, qu'on peut reconnaître facilement d'où vient son nom, Griff, avec les griffements sur le visage, qui nous a réalisé. On a aussi Macfa qui nous a réalisé aussi un monsieur très connu sous Canadis, il s'appelle monsieur Ibo Simon. Ok. Ibo Simon, c'est un grand journaliste qui est mort dernièrement il y a quelques jours. Ok, mais donc un symbole fort en Guadeloupe. Exactement. quelqu'un, une Même figure. ce personnage aussi qu'on peut retrouver avec Griff qui nous a fait monsieur François Ladeso, qui est l'une des têtes du groupe de Akio et qui a été représenté ici, qui a même représenté la Guadeloupe sous The Voice. Ah ouais. Exactement. Ces graphes ont été réalisés pendant un World Creative Festival parce que chaque 2 ans, on a un festival de graphes sur Pointe-à-Pitre. Donc ils vont rester en place jusqu'à ce qu'il y ait un nouveau, peut-être, ils peuvent être recouverts un jour, mais si jamais il y a une nouvelle démarche de festival, mais pour l'instant c'est les œuvres éphémères de la ville. Exactement. Donc souvent, ils choisissent des nouveaux murs pour permettre aux autres artistes, qui fait qu'on peut trouver encore des graphes de l'événement de 2019, comme aujourd'hui, on peut trouver des graphes qui datent de 2021. Pointe-à-Pitre, c'est une petite galerie d'art à ciel ouvert. Exactement. La ville industrielle est devenue une ville pleine d'histoire et aussi une ville maintenant qui vit pleine d'art et de- d'histoire. d'émulation créative.
Exactement. Bah, j'ai hâte d'en voir plus. Alors, Mais on hop, va hop, hop. continuer là. Allez, hop, C'est hop, parti. Hop, 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 on monte. Enoch, Julien. Alors pour la petite histoire, Enoch, c'est ces petits tours en tuk-tuk, c'est Enoch qui les proposait. Et maintenant, c'est Loïc qui reprend le relais et qui va faire découvrir Pointe-à-Pitre, je crois, de la manière la plus créative possible. Oui, justement, parce qu'il faut ramener un peu de vigueur, parce qu'il faut ramener un peu de nouveauté. Donc on a décidé au niveau de notre organisation de passer le flambeau à un jeune. Transmettre et véhiculer, ouais, c'est trop bien. Bah, voilà. Bah, merci beaucoup. Super. À Ciao. bientôt. Et puis, je dirais à Stick à quel point vous avez été cool avec nous, parce que c'est une découverte franchement sensationnelle. Moi je kiffe trop. Et hop 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 du coup. Hop, hop, hop. Et hop hop hop. Mais allez voir les artistes, un peu ce que font les artistes. Chaque mois, Ils sont très 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 forts. L'école, le lycée Cameroun. On voit sur le visage. Donc on peut voir qu'il y a un lien avec le. Exactement. Donc bientôt on peut trouver l'œuvre de Stick sur notre gauche. Hop hop hop. C'est parti. Qui sont représentés sur le visage. Et si on fait attention, en bas à droite, on peut trouver une petite phrase. Ok, il dit le corps d'une femme. N'est pas un objet mais un bijou. En fait, tu vois quand on parle, il fait du body painting et tout ça, si on te met juste la théorie, tu te dis ouais c'est un mec qui utilise le corps des femmes et tout, mais en fait quand tu regardes tout ce qu'il fait, il élève les femmes au rang de déesse dans tout ce qu'il fait. Il a un trait, ce qu'il fait sur les corps des femmes, c'est des habits et il a vraiment, on a l'impression d'être face à Exactement, une déesse. on voit vraiment qu'il valorise un peu le corps de la femme dans ses graphes, d'où on peut voir ici présent. Et aussi juste à côté, si on avance un petit peu, on peut voir aussi l'un de ses graphes qu'il a réalisé. Donc c'est des graphes qui datent environ des années 2019-2018. C'était vraiment la période où ça commençait à venir. Dans le cadre du festival aussi ou Le festival aussi en 2019. En 2018, c'était vraiment le départ avec Pac-Man qui nous faisait quelques graphes. Et je ne sais pas si tu as fait attention au sol. Tout est perception. Il y a des graviers en couleur. Et ça, Pourquoi ils sont faits exprès. Ouais. Mais pourquoi, selon toi? Les étoiles, un ciel étoilé. Mais non, c'est parce que Stick, il a graffé au sol. Et sur sa page Instagram, tu peux trouver un œil qu'il a représenté tout au sol, en grandeur, c'était gigantesque. Et c'est ce qu'on appelle vraiment un graphe éphémère, parce que ça n'a pas duré longtemps, mais c'était un graphe monstrueux qu'il a réalisé sur du gravier. Voilà, on a un pixel de son œuvre éphémère. Et moi, ma phrase favorite durant toute cette balade, c'est cette petite phrase auquel on peut trouver l'important, ce n'est pas d'être grand, c'est d'être à la hauteur. C'est sûr que je ne suis pas très grand pour mon âge, mais je suis à la hauteur. Et je peux te dire que tu es à la hauteur. Je suis à la hauteur. Merci Loïc, franchement c'était trop bien. J'ai adoré l'expérience. Je la conseille à tout le monde d'ailleurs, si vous venez à Pointe-à-Pitre, faites-la parce que c'est une manière de voir la ville incroyable. Et puis toi, je te souhaite bonne continuation. Continuez dans vos beaux projets, le tuk-tuk, le mécénat d'artistes et puis que tous tes rêves se réalisent. Merci. Et le mot de la balade, c'est hop hop hop. Hop hop hop. Alors nous voici au spot du moule, je vais prendre on va inverser les rôles parce que là il n'est pas rassuré. Donc ça fait des mois que je suis pas allé dans l'eau et on va y aller. On va y aller, ouais, en body. En bodyboard. Moi, mauvais surfeur de banc de sable, petit surfeur, apprenti des Landes, je me retrouve dans du caillou. On appelle la caille. Hein. La caillou. La caille. Moi les cailles pour moi c'est un oiseau. Il est Ça chasse. s'écrit pas pareil. Il est chasse dans les Landes. Nous ici la caille c'est, je sais pas si c'est un C ou un K, mais c'est AY. On va y aller, tu vois, il faut y aller, par exemple, il faudrait y aller maintenant. Parce que là, il n'y a rien. Tu peux monter tranquillement, le courant t'emmène un peu, tu fais le tour et tu arrives là-haut. Okay. Et tout va bien. Jusqu'à ce que tu prennes une vague et que tu te retrouves en bas. Ça, c'est le plus drôle. Oh bah, let's go. Hein.
c'est un beau spot. Là, j'ai passé tout le temps ici. Et ce spot, c'était un peu... Au début, c'était Petit Havre, Ah, ok. au Gosier. Après, je suis rentré dans le pôle espoir de Guadeloupe et on voulait faire les entraînements ici. En bodyboard, Ouais, en bodyboard. Non, en surf, je m'y suis mis là il y a quelques années, mais je suis nul. Hein. Je sais où me placer, je connais les vagues et tout, mais je me mets debout, je suis bancal. Hein. J'ai entendu la blague. Puis le seul problème, c'est qu'ici, il n'y a pas de douche. On dirait il y a la douche à Saint-François. Ah ouais. Bon, bah, bienvenue à la douche. Ouais, il y a quand même pas mal de monde qui connaît. Il y a pas mal de monde qui connaît. On n'a pas parlé des missionnaires programme. T'as le point là? C'est un lieu qui a été un peu dénaturé par Instagram, maintenant beaucoup de gens le connaissent par rapport au logo comme Stick quand il était plus jeune. Mais bon, c'est toujours aussi fun. Ah ouais, écoute, bienvenue à l'Ouest Indies. On est, c'est un musée / galerie. Tu vois, t'as une partie musée, t'as une Bord de partie la route galerie, pour aller à la pointe des châteaux, Exactement. juste petit paradis quoi. Exactement. C'est la collection perso du propriétaire. Donc, Je pense, je sais pas, je t'avoue, j'ai vu ça là. je suis pas le propriétaire. Je peux pas t'expliquer tout. Ah ouais, Je peux t'expliquer mes œuvres si tu veux. Eh ouais, parce que là on a juste au-dessus de notre tête, on a On a un triptyque. Là on a un triptyque de Stick et j'en vois encore un là-bas. Et là, deux autres toiles qui dos à dos. Ah ouais, ça va. Là on reconnaît plus ce qu'on peut voir sur tes fresques murales. Et là il y a vraiment là un concept en lui-même là, qui tient dans ces trois, c'est ça? Ouais, là on est sur la représentation des trois singes. Ah, tac. Tu vois pas, tu parles pas et je ne vois pas. C'est ici on fait tout ça, mais non, on devrait. T'as le côté comme je trouve dans tes fresques, hein. Quand, à chaque fois que j'ai vu tes fresques qui sont assez hautes et tout, il y a cette impression, j'ai l'impression que c'est des objets cosmiques, Ok. des apparitions cosmiques qui te parlent. Ok, Surtout je avec, prends, hein. avec ton trait et tes yeux, la lueur que t'as, à chaque fois j'ai l'impression que c'est des espèces d'évanescences qui apparaissent comme ça dans le ciel. Et du coup ça fait sens de t'exposer du haut vers le bas, enfin sur le plafond. Bah ouais, j'avais jamais eu des expos, enfin des œuvres exposées de cette manière-là. J'aime pas trop dire, expliquer ce que je voulais dire sur une œuvre. Je préfère inverser et retourner la question, tu vois, et tout de suite dire non mais vous, ça vous dit quoi, ça vous parle comment, vous ressentez quoi, tu vois. Parce que comme je veux tu pas parles influencer du le ressenti et le regard de l'autre en disant ce que moi je voulais dire. Surtout que des fois c'est complètement opposé, tu vois. Je me dis merde, j'ai pas envie de casser son délire. Tu On vois. n'a pas besoin de ça, on n'a pas exactement besoin de le savoir. Et puis comme tu disais hier, parfois c'est ton instinct. Ouais, beaucoup. Donc ton instinct, sur le moment, t'affranchir de certaines règles et laisser ton environnement, ta musique te guider tes gestes. Du coup, parfois, tu te retrouves à devoir justifier des choses que toi-même, ton inconscient... Alors, mais des fois, tu vois, le lâcher prise, le geste qui sort, finalement, il traduit une émotion. Il traduit un état d'être sur le moment. Et c'est pas forcément quelque chose que tu as envie de partager avec quelqu'un, en fait. C'est un moment intime que tu as exprimé. Ça plaît, tant mieux. Ça plaît pas, tant mieux. Tu vois, tu peux pas plaire à tout le monde. Mais si la personne, elle ressent autre chose que ce que toi, tu as exprimé en termes sur le plan émotionnel, tu as envie de casser son moment à elle. Là, il y a mon poteau. Ah d'accord, fallait que je me tourne, c'était dans Voilà. mon dos. Il y a Jérôme. Alors, le fameux Jérôme. C'est ça, monsieur Jérôme Jean-Charles. Toto, voisin. Oui, ah ben entre voisins, Ah ben on vient. Kaini. Enchanté. Bonjour. La coïncidence de dingue, c'est que j'ai vu ton œuvre à l'échangeur de l'aéroport, juste à côté là, et je me disais, je vais demander à Stick s'il connaît le gars qui a fait ce truc, parce que j'ai adoré le style, j'ai adoré la symbolique, et je me suis dit, je vais demander à Stick. Et Stick, en fait, j'apprends après que c'était toi. Du coup, c'est quoi ton métier exactement? Parce que je vois que tu fais plein de choses. Là, tu fais de la cuisine, t'es cuisinier. Alors, une cuisine chimique. En fait, ça demande la sculpture, en fait. Donc, je suis artiste sculpteur, mais j'ai presque envie de dire un peu bricoleur aussi, puisque... Bricoleur. Très bricoleur. Ça demande beaucoup de dextérité, parce que je fais des installations aussi, mais pas... Alors, de la sculpture, dans la sculpture, il y a plusieurs styles, plusieurs méthodes, plusieurs techniques.
la sculpture taille directe. Donc c'est quand on parle de sculpture, normalement c'est ça. Hein. C'est-à-dire il enlève de la matière. Oui, enlever de la matière. Voilà. Ouais. Alors sur différents supports, hein. Ça peut être bois, pierre, métal. Et sculpture par assemblage. Donc on assemble les pièces pour les monter. Donc je fais les deux. Et dans l'assemblage, ça demande d'être très bricoleur parce que là, multimatière, résine, bois, métal. Et surtout très inventif dans quel type de matériaux tu veux utiliser. Voilà, pour un peu si ça se marie bien. Là, il y a quoi là, par exemple, dans celui-là? Là, celui-là, il y a du bois et de la résine. Donc là, il y a une armature en métal, en grillage, avec ce qu'on appelle du mat de verre. C'est la fibre que tu mets, une fibre de verre tressée, en dessous. Ah, ok. Et dans les cheveux, c'est quoi là, que tu as utilisé? Une graine locale. C'est une sorte de. Je ne vais pas dire. Ouais, une sorte. C'est pas vraiment palmier. C'est comme du yucca en fait. Je crois que j'avais ça là, mais il faudrait que je fasse les poubelles. Ah ouais, d'accord, c'est comme une petite noix avec qui a de la texture ici. C'est très dur, donc en fait… Toi, tu cherchais le côté un peu boule, voilà, et j'ai récupéré ça. Donc tu vois, ça demande pas le savoir-faire du bricolage, mais tu as la projection de tout ce que tu parce que j'ai commencé par l'artisanat d'art, donc les matériaux naturels, je suis sensible. Alors j'ai délaissé, mais… Il y a quand même un retour des fois, par exemple quand je vois une forme naturelle, je me dis tiens je vais la prendre, je ne vais pas la travailler, mais je peux l'inclure dans une sculpture. Dans l'assemblage. Dans l'assemblage. Ok. Donc là, c'est ce qui s'est passé. Parce qu'avant de faire ça, tu faisais aussi des plus petits formats dans la rue. Ouais. Tu continues ou pas? Je travaille sur un projet là, à terre, là c'est un tout perso. J'ai envie de le faire. Parce que là, quand on travaille avec des institutions, il y a tout un… je suis quand même libre de travailler, hein, mais il y a un protocole, il y a un cadre. Donc tu as envie de retourner à des projets voilà, un peu plus sauvage. Et ça, c'est toujours… Voilà, c'est la passion. Passion comme pour rebondir sur ce qu'il disait, en dehors du fait que moi j'aime son travail et de la qualité de son travail, ce que je respecte chez lui, c'est que c'est… En dehors des graffeurs, tu sais, nous, le graffiti, il faut être dans la rue, il faut valider sa légitimité, sa crédibilité en allant dans la rue et en faisant des œuvres, tu vois, et en peignant. La street cred, quoi. Voilà. Et bien, lui, il l'a, parce que c'est le seul qui peint, parmi tous les autres artistes, c'est le seul qui crée dans la rue. Mais pour lui, pas parce qu'on l'a appelé, pas parce qu'on le paye, avant tout pour lui. T'en as beaucoup dans Pointe-à-Pitre? Oui, mais comme ça fait quand même quelques temps que c'est là, donc c'est un peu fatigué, mais elles sont là. Elles sont là, et il y a des personnages qui ont les gens foutres. Une commissaire d'expo avait appelé ça les gens foutres. Et j'ai bien aimé parce que dans Jean, ça s'écrit comme jean. Et ce sont des personnages en jean. Ok. Donc ça a le jeu de mots et qui s'en foutent quoi. Ils ont la tête dans le seau, dans un seau et dans le mur. Et donc ça, c'est pas mal ça. Donc l'œuvre a été nommée par le public, voilà. Quoi. Moi, tu l'as laissé au Alors monde. des fois, je mets des petites phrases ou des trucs où je trouve des titres, mais là, des fois, en discutant, en montrant l'œuvre, les gens m'amènent des fois un autre regard et je trouve ça super. Merci, à la prochaine. Travaille bien, continue, je te laisse finir parce que tes croutons ils sont en train de s'humidifier. Ils sont en train de s'humidifier, ils vont plus croustiller. Ok, yes, c'est mal. Ah ouais. Tu vois qu'à chaque fois que je viens, c'est magnifique. Chaque fois je me dis putain. Putain, qu'est-ce que c'est beau. Et tu vois, quand on est arrivé, je sais pas si tu as vu, mais dans un tronc d'arbre, il y avait un sachet de pain de mie ou de trucs qui traînent en fait. Je comprends pas qu'on en soit là aujourd'hui. Alors après, peut-être que c'est pas un Guadeloupéen, peut-être que c'est des touristes, tu vois. C'est sûr. Mais peu importe l'être humain, je comprends pas que tu viens ici. Quand tu vois ça, tu le laisses. Quand tu repars, tu te dis oh non mais je vais jeter ça là. Enfin, tu vois, ça j'ai encore du mal. Je comprends pas comment on fonctionne pour pouvoir en arriver là. Ça peut te rassurer, je comprends pas non plus. Ça fait des années qu'on voyage dans des endroits, on a la chance de voyager dans des endroits incroyables et j'arrive pas à percuter comment les gens peuvent être comme ça, mais écoute, un jour peut-être. Mais moi tu vois, ouais, j'espère, mais moi tu vois venir assez souvent ici, ça me sert non seulement à
comme je te disais, je suis autodidacte, donc ça me permet de… Ça me fait penser à ta palette chromatique. Voilà, c'est ce ça que me fait j'allais penser dire. à mon cercle chromatique, donc ça me permet de m'inspirer, de trouver certaines choses, ou parfois c'est en regardant ça, mais je réfléchis inconsciemment à des projets, des trucs, et les idées viennent, mais ça me permet surtout de me rendre compte de la chance que j'ai, quoi. Tu vois, d'avoir ça, si je veux, au quotidien, je peux l'avoir. Et je sais qu'il y a il y a des gens qui économisent pendant des mois, voire des années pour se payer des vacances et venir ici. Ouais, tu vis dans un lieu qui est envisagé comme un fantasme C'est ça, paradisiaque tu vois. par ceux qui viennent. Et je pense que ça me permet d'en avoir conscience quotidiennement, ou assez souvent, de faire une mise à jour, tu vois. J'ai l'impression que tout le monde en est conscient, mais en même temps, vu que ça avance pas, je me dis comment c'est possible encore de ne pas en être conscient. Je sais On pas. rabâche les oreilles. Donc en effet, on ne le rabâche pas assez. Donc je le dis à eux là-bas qui nous regardent de loin, on ne le dit pas assez parce qu'il faut toujours le répéter. Touristes, pas touristes, locaux, où que vous soyez, la nature n'est pas une poubelle, la nature c'est notre maman. Donc on la respecte. Et puis des endroits comme ça, justement pour les mêmes raisons, on ne va pas vous dire où c'est. J'ai envie de vous encourager à faire la même chose. Si on a fait cette émission, c'est pour aller au contact des gens, s'intéresser aux populations locales, parler avec elles, qu'elles nous partagent leurs envies, qu'elles nous partagent leurs coups de cœur, qu'elles nous partagent leurs coups de gueule aussi. Et c'est comme ça qu'on découvre un territoire, c'est en allant vers les autres. Rappelez-vous qu'il n'y a pas d'étrangers, il n'y a que des personnes que vous ne connaissez pas encore. Drop the mic. Ça, c'est mort. Quand je te regarde, Ton regarde. pantalon. Si tu nettoies pas maintenant, c'est mort. Hein. Ah ouais? Ouais. Vas-y,